Une voix iconique de RTL, celle de Dominique Farran, s'est éteinte ce mardi 5 novembre à l'âge de 72 ans. Ce passionné de musique était notamment le créateur de La Valise mais aussi le père de Sébastien Farran, dernier manager de Johnny Hallyday. Dominique Farran, créateur du mythique jeu de La Valise RTL, est mort à l'âge de 72 ans. La radio, dont il a arpenté les couloirs pendant les années 70 et 80, a annoncé la triste nouvelle sur son site ce mardi 5 novembre. D'abord correspondant aux États-Unis pour la célèbre antenne de radio, le journaliste passionné de musique devient ensuite directeur artistique et y organise les concerts des plus grands de l'époque. Pink Floyd, les Rolling Stones, Tina Turner, Paul McCartney ou encore Michel Polnareff. Il crée en 1974 le jeu La Valise RTL puis s'installe 4 ans plus tard dans les studios d'enregistrement de la station pour animer l'émission musicale WRTL, dans laquelle il rediffuse des concerts de rock. Le nom Farran n'est pas inconnu des amateurs de musique. Le père de Dominique, Jean, a dirigé RTL entre 1966 et 1978. Quant à son fils Sébastien, il a hérité de cet amour du rock puisqu'il a géré la carrière de Johnny Hallyday avant et après sa mort, jusqu'en septembre dernier. Son ancien collègue Georges Lang, qui lui a adressé un message d'hommage sur son compte Twitter, lui consacrera une émission ce dimanche 10 novembre, à partir de minuit dans les Nocturnes. Il recueillera les témoignages de ses proches et diffusera des extraits de ses émissions et concerts. Carnet rose, Richard Gere, septuagénaire depuis le 31 août, va bientôt être papa pour la 3e fois. Sa compagne de 36 ans, l'activiste espagnole Alejandra Silva, est enceinte de leur 2e enfant. Double dose de biberon pour Richard Gere. L'acteur de Pretty Woman et American Gigolo, qui a accueilli son 2e enfant l'année dernière, ne perd décidément pas de temps puisque sa compagne est de nouveau enceinte. Marié depuis avril 2018 à Alejandra Silva, fille d'un homme d'affaires espagnol de 34 ans sa cadette, il vit une seconde jeunesse avec sa nouvelle compagne. Couple d'activistes, Richard Gere est notamment connu pour ses prises de position pro-Tibet. Il mouille le maillot pour les droits de l'homme, que ce soit en donnant des discours sur la situation des SDF en Espagne ou en embarquant sur un bateau de migrants. Dans cet emploi du temps chargé, ils ont trouvé la place pour former leur famille recomposée. Tous deux parents d'un enfant né de précédents mariages, ils ont donné naissance à un petit Alexander, en commun, en février dernier. Cette première grossesse avait été annoncée par le biais d'une photo du Dalai Lama bénissant le ventre rond d'Alejandra Silva et, si l'on en croit Ola, une nouvelle visite au leader bouddhiste s'impose. En effet, le magazine espagnol annonce ce lundi 4 novembre que le couple attend déjà son 2e enfant. Un nouveau bébé qui devrait pointer le bout de son nez au printemps prochain. Toutes nos félicitations aux jeunes, et moins jeunes, parents. Linda Hardy a-t-elle été sous-notée par les juges de Danse avec les stars? Dans une interview accordée à Télé Loisirs après son élimination survenue ce samedi 2 novembre, la comédienne dit clairement que certaines de ses notes étaient un peu trop basses, selon elle. Cependant, elle préfère prendre son élimination avec philosophie. La 10e saison de Danse avec les stars ne cesse de faire parler d'elle. C'est l'élimination de Clara Morgan le samedi 26 octobre alors qu'elle était en tête du classement des juges qui a mis le feu aux poudres.
La mannequin très talentueuse niveau danse, déçue de partir à ce stade de l'aventure, avait pris la parole sur les réseaux sociaux afin de désamorcer la polémique mais trop tard, les internautes criaient à l'injustice. Nouvelle surprise ce samedi 2 novembre avec l'élimination de Linda Hardy. Sur Twitter, la danse de la comédienne Elsa Esnou n'a pas fait l'unanimité, pourtant elle a été qualifiée pour le prime prochain par les téléspectateurs. Lors du face-à-face, c'est la Djidoukouret et Linda Hardy qui s'affrontaient et c'est celle que l'on peut voir avec Ingrid Chauvin dans le feuilleton Demain nous appartient qui a été éliminée. Pour les internautes, c'en était trop. Linda Hardy a été interrogée par nos confrères de Télé Loisirs à propos de ces polémiques et sa réponse avait de quoi étonner. Alors qu'elle affirme ne pas vouloir porter de jugement à tout cela, la comédienne a lâché « Je comprends la frustration du téléspectateur mais si on commence à rentrer là-dedans on ne s'arrête plus ». Cette question popularité niveau de danse revient souvent dans les commentaires et Linda Hardy a déjà son avis sur le sujet. Quand j'ai accepté de participer au programme, je savais pas que ce n'étaient pas forcément les meilleurs candidats qui restaient le plus longtemps, a-t-elle expliqué. Et de faire une remarque cinglante à propos des juges Chaim, Chris Mark, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupont. Moi j'ai eu le sentiment d'être noté assez durement par les juges, je n'ai pas de problème avec ça, c'est un fait mais une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est la règle du jeu. Ces éliminations polémiques voire injustifiées, elle préfère les prendre avec philosophie. Parfois, il y a des gens qui sortent qui ne méritaient pas de sortir. C'est comme ça. Il faut être bon joueur sinon il ne faut pas rentrer dans cette aventure. Invité sur le plateau de l'heure des pros, sur CNOO, ce mardi 5 novembre, Zineb El Razoui a tenu des propos hallucinants au sujet des violences urbaines. L'ancienne journaliste de Charlie Hebdo a provoqué une immense polémique. La journée des polémiques sur les chaînes d'infos. Ce mardi 5 novembre, alors que sur LCI Julie Graziani a provoqué un véritable tollé avec des propos peu glorieux sur les mères célibataires et le SMIC, sur CNOO, c'est Zineb El Razoui qui a dérapé en direct. Invité de l'heure des pros pour évoquer les violences urbaines dans les banlieues parisiennes, l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo a choqué le plateau avec des propos hallucinants. Sur les événements à Mantes-la-Jolie, le guet-apens organisé autour d'une petite patrouille de police par une centaine de racailles. Moi, j'ai vu un peu ce qu'il se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes, il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là, a affirmé Zineb El Razoui devant les mines déconfites des autres invités. La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien moins que ça, a-t-elle continué. Une solution vivement décriée par Pascal Praud et les autres invités de l'émission, qui ont voulu rappeler à l'ordre Zineb El Razoui, dans une démocratie normale, on ne tire pas à balles réelles sur sa foule, je suis désolé. Dans n'importe quelle démocratie, on ne fait pas ça, c'est un appel au meurtre. L'animateur de l'heure des pros, pourtant habitué aux propos polémiques, a lui aussi tenté de calmer le jeu. Faites attention, faites attention. Attendez. Je suis garant de ce qui se dit sur ce plateau.
ce que vous dites, vraiment, je vous mets en garde Sineb de ce que vous avez dit. Il ne sera pas dit sur ce plateau ou sur l'antenne de CNOU qu'on doit tirer à balles réelles sur les manifestants. Les choses sont extrêmement claires, lui a répondu Pascal Pro. Mais pas de quoi faire changer d'avis Sineb El Raouzi. Ce ne sont pas des manifestants. Mais Pascal, ce ne sont pas des manifestants. Il n'y avait aucune revendication, aucun slogan. C'était un guet-apens. Sur les réseaux sociaux, cette sortie a également fait grande polémique, obligeant l'ex-journaliste à prendre la parole sur Twitter. Elle y a expliqué que ce n'était pas son avis personnel qu'elle exprimait mais simplement ce qu'elle avait lu sur Internet, regrettant que ses propos aient été dénaturés. Je n'ai jamais dit que la police devait tirer sur des manifestants ou sur des personnes ne menaçant pas immédiatement ses agents, a-t-elle assuré. Je me bats pour la démocratie, ce n'est pas pour souhaiter que la police aille à l'encontre de ses principes fondamentaux.